1987. Aujourd'hui, les représentants de 10 pays d'Europe rassemblés dans une fédération se sont réunis au Puy-en-Velay pour travailler sur cette identité européenne du chemin, ou plutôt des chemins de Compostelle. Explication Gérard Rivolier et Elodie Monnier. Tous les chemins mènent à Compostelle ou presque. 80 000 km de chemins de randonnée qui traversent 28 pays d'Europe convergent vers la capitale de la Galice. Voilà la réalité qu'ont en tête ces élus ou fonctionnaires de collectivités publiques, membres de la Fédération européenne des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans les premières années du réseau, ça a été une identité à définir, une marque. Nous développons aussi une marque sur le Puy, vous le savez, capitale du Saint-Jacques. Ça a été aussi un certain nombre d'équipements, de signalétiques que l'on va retrouver sur tous les itinéraires européens. Tout est parti du Puy en effet, et maintenant 8 pays travaillent ensemble pour la promotion des chemins de Saint-Jacques. Bientôt, les Pays-Bas devraient aussi rejoindre la fédération, autrement dit le St. James Way. Nous sommes très orientés sur un tourisme spirituel dans notre province de Limbourg. Nous voulons mettre en valeur la tradition catholique. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est toujours passé par chez nous. C'est pour nous une occasion formidable de développer notre vision du chemin. Le succès du chemin dépasse d'ailleurs largement les frontières européennes. Pour preuve, cette délégation québécoise venue présenter son projet un peu fou pour 2021. L'association aimerait faire une marche relais de Moscou à Saint-Jacques. Donc, regrouper des gens de tous les pays qu'on traverserait entre la Russie et l'Espagne pour représenter chacun de ces pays, faire une marche de solidarité, de réunification, marche de paix. À la croisée du sport, du spirituel et du patrimoine, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ont été le premier itinéraire culturel européen, un label obtenu il y a 31 ans déjà. Une épicerie solidaire pour répondre à la précarité des jeunes et notamment des étudiants à Clermont-Ferrand.